cristallisé dans cette loi de finances, notamment pour ce qui concerne la création du guichet unique des formalités des employés de dédouanement. Ça a été l'une des demandes de la Direction générale des douanes, comme disait Bernard, que la douane doit participer également avec le gouvernement à élaborer des politiques nationales de développement qui vont dans le sens qu'elle souhaite. Vous avez aussi enregistré dans la loi de finances beaucoup de suppression, c'est pas la suppression, mais d'interdiction de prélèvements illégaux dans le souci de limiter les tracasseries sur la chaîne de dédouanement. Enfin, nous avons l'implication des autorités douanières et, je disais tout à l'heure, nos partenaires, que ce soit l'Union européenne, à travers différents plans de formation. L'ambassadeur de l'Union européenne nous disait que, autant en ce qui concerne l'équipement, les audits ou encore l'assistante technique à travers M. Lyotier, nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé pour mettre en place ce plan stratégique. Je vous dis encore du fait qu'il y a des enjeux économiques, ça implique automatiquement des priorités à la réforme. Donc, ici, il se trouve que pour identifier ces priorités, notamment pour ce qui concerne la douane, nous avons fait, à un moment donné, appel à beaucoup d'audits, dont l'audit de l'Organisation mondiale des douanes, l'audit du FMI, Afrita, et bien d'autres cabinets d'études qui nous ont amenés à mettre en place un premier plan d'action, un plan de réforme 2009-2011. L'année dernière, sur l'initiative du Bureau régional de renforcement de capacité de l'OMD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons cristallisé dans cette loi de finances, notamment pour ce qui concerne la création du guichet unique des formalités des employés de dédouanement. Ça a été l'une des demandes de la Direction générale des douanes, comme disait Bernard, que la douane doit participer également avec le gouvernement à élaborer des politiques nationales de développement qui vont dans le sens qu'elle souhaite. Vous avez aussi enregistré dans la loi de finances beaucoup de suppression, c'est pas la suppression, mais d'interdiction de prélèvements illégaux dans le souci de limiter les tracasseries sur la chaîne de dédouanement. Enfin, nous avons l'implication des autorités douanières et, je disais tout à l'heure, nos partenaires, que ce soit l'Union européenne, à travers différents plans de formation. L'ambassadeur de l'Union européenne nous disait que, autant en ce qui concerne l'équipement, les audits ou encore l'assistante technique à travers M. Lyotier, nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé pour mettre en place ce plan stratégique. Je vous dis encore du fait qu'il y a des enjeux économiques, ça implique automatiquement des priorités à la réforme. Donc, ici, il se trouve que pour identifier ces priorités, notamment pour ce qui concerne la douane, nous avons fait, à un moment donné, appel à beaucoup d'audits, dont l'audit de l'Organisation mondiale des douanes, l'audit du FMI, Afrita, et bien d'autres cabinets d'études qui nous ont amenés à mettre en place un premier plan d'action, un plan de réforme 2009-2011. L'année dernière, sur l'initiative du Bureau régional de renforcement de capacité de l'OMD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons travaillé sur le nouveau plan stratégique après avoir évalué le plan 2009-2011. C'est pour ça que ce soit le FMI, l'Union européenne, l'OMD et la Banque mondiale, nous avons produit un seul plan. C'est le plan 2012-2016. Dans ce plan, en fait, ce plan est la traduction de la vision que vous avez, c'est-à-dire les douanes congolaises, une administration performante et moderne, acteur incontournable de l'émergence socio-économique du Congo.
Donc la douane s'est donnée en quelque sorte cette mission de contribuer au programme de l'émergence du Congo. Alors, cette vision tient compte du nouveau rôle de la douane, non seulement de ce nouveau rôle de la douane, mais aussi de la situation actuelle, donc des difficultés que nous avons aujourd'hui, sans oublier les instruments que l'OMD vient de nous édicter. Alors, cette vision permet d'élaborer le plan stratégique qui vise à façonner une douane, d'abord moderne. Qu'est-ce que nous attendons par une douane moderne? C'est une douane qui est arrimée aux standards internationaux, l'OMD, l'OMC, on venait de le voir. Plus on s'écarte de ces normes, finalement, on n'est pas proche de l'objectif principal. Donc, tout en s'arrimant à ces standards, nous avons toujours le souci de sécuriser les recettes, puisque il est vrai que si la douane ne rapporte plus rien à l'État, il serait difficile que l'État puisse mettre encore un seul moyen pour son développement. Nous voulons une douane moderne, c'est-à-dire et plutôt transparente, c'est-à-dire centrée sur la promotion des valeurs, valeurs morales, valeurs travail. Vous remarquerez qu'à chaque étape, nous nous arrimons à la vision de l'OMD. Et là aussi, c'est une douane transparente qui est fondée sur le principe de l'éthique professionnelle, dans le but de l'éclosion d'un meilleur climat des affaires. Nous voulons aussi une douane performante et dynamique, puisque nous devons accompagner le programme du président de la République dans la voie de l'émergence en 2021. Et ceci en sécurisant les recettes, en facilitant le commerce, en sécurisant les opérations de dédouanement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de parler du guichet unique, qui est la première étape, ou qui est l'une des actions pour la facilitation et la sécurisation des opérations. Ensuite, nous voulons aussi une douane qui soit ouverte. Une douane qui soit ouverte, notamment au partenariat douane-douane et douane-entreprise, sans lequel il serait très très difficile que la douane puisse se développer dans son environnement. Donc, cette ouverture nous permet de sécuriser le commerce par la lutte contre la fraude, par le renseignement, par une meilleure justice économique, puisque si la douane n'applique pas la justice économique, il est vrai que les opérateurs économiques sur le marché vont crier à la concurrence déloyale. À la protection de la population, je rajouterai de l'environnement, puisque c'était l'un des aspects aussi importants, et aussi pour la qualité de service et la satisfaction des usagers de douane, parlait encore Bernard tout à l'heure. Il faut que la douane congolaise arrive à produire un service de qualité. C'est la vision de la Direction générale des douanes. Alors, la Direction générale des douanes, sur la base de cette vision, a finalement retenu 4 axes. Le premier axe, c'est la gestion stratégique, qui pour elle